C'est l'heure du sport sur Télé 50. Content de vous retrouver en bonne santé et bienvenue dans ce journal, chers amis sportifs. Malgré le report, la RDC connaît ses adversaires du championnat d'Afrique des Nations à l'issue du tirage au sort qui a été effectué au Kenyatta International Convention, centre de Nairobi. La guerre entre la FECOFA et la Ligue nationale de football est maintenant visible et cela ne profite pas au championnat national alors que les deux parties s'étaient rencontrées le week-end dernier pour aplanir les divergences. La Fédération congolaise de football association est revenue à la charge et a demandé à la Linafoot de surseoir immédiatement à toute publication du calendrier. Voilà tout pour la charpente. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par les nouvelles du championnat d'Afrique des Nations. Bien que la compétition se tiendra en août 2025, le pays qualifié pour le championnat d'Afrique des Nations connaissent déjà leurs adversaires des poules et la RDC est logée bien sûr dans le groupe A aux côtés du Kenya, du Maroc, de l'Angola, mais également de la Zambie. Le groupe B est constitué de la Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République centrafricaine. Le groupe C, lui, est composé de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée. Il sera bien sûr complété par le qualifié 1 et le qualifié 2, alors que le groupe D sera constitué bien sûr du Sénégal, du Congo, du Soudan, mais également du Nigeria. Il faut rappeler que Otis Ngoma-Koni avait déjà publié sa liste pour ces championnats d'Afrique des Nations et sauf imprévu, cette ossature sera bien sûr en stage en dehors du pays, bien que cette question continue de diviser les analystes sportifs. Initialement prévu du 1er au 28 février, le championnat d'Afrique des Nations est renvoyé en août, je le disais tantôt, et sera co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Mais pourquoi la CAF a seulement attendu la veille du tirage au sort pour reporter ce CHAN? S'interrogent plusieurs amoureux du ballon rond africain. Plusieurs sources renseignent cependant que le Kenya est le principal pays responsable de ce report, puisqu'il ne dispose pas jusqu'ici d'un stade qui répond aux normes et que les travaux de réhabilitation ont connu un retard, ce qui était le cas en 2018, rappelez-vous, lors du CHAN attribué au Maroc. L'autre point qui a occasionné bien sûr ce report, c'est le repêchage de certains pays de l'Afrique du Nord, à l'instar de l'Égypte qui n'a pas joué les éliminatoires alors que le Togo avait bien sûr joué les éliminatoires et n'a pas été bien sûr récupéré. Je l'ai dit au sommaire, le championnat national risque de ne pas se jouer dans toutes les phases, alors que la FECOFA et la Linafoot avaient aplani leurs divergences le week-end dernier pour que le championnat reprenne incessamment. Le CONOR vient de déterrer la hache de guerre en demandant à la commission de gestion de surseoir immédiatement à la publication du calendrier. Dans une correspondance adressée à la COGES, le CONOR a écrit, je cite, sur instruction du président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, il est demandé à la Ligue nationale de football de surseoir immédiatement à toute publication du calendrier des matchs avant d'harmoniser avec le secrétaire général de la FECOFA conformément aux injonctions qui lui ont été communiquées lors de la dernière rencontre à l'hôtel Sultani, et ce jusqu'à nouvel ordre. Fin des citations. Visiblement, cette décision de la FECOFA risque de perturber totalement le déroulement du championnat national. Au cours d'une conférence de presse organisée lundi à Kinshasa, le président des Aigles du Congo, Vidiye Chimanga, a étayé la vision de son équipe, l'équipe Omnisport, en annonçant bien sûr la mise en place d'une académie de football avec un investissement colossal pour la formation de jeunes filles et garçons dont l'âge varie entre 6 à 19 ans. Au cours de la même activité, Vidiye Chimanga a présenté les nouvelles recrues des Aigles du Congo, dont John Moulingo, Blanchard Kakese, Christian Geleka, Jonathan Manzanza et Jérémy Mbouyi. Je voudrais qu'on écoute à présent le président des Aigles du Congo, Vidiye Chimanga. Saison avec le nouveau coach, mieux connu sous le nom de Stopira, qui vous sera présenté en effet plus officiellement, plus en détail. Notre vision, elle est à très long terme. Et cette saison n'est que la deuxième saison d'un nouveau club qui est en pleine construction. Il ne se restructure pas, il se structure. Donc nous sommes en pleine continuité de notre logique.
avec une équipe première qui joue la première division, la Ligue Foot Ligue 1 Illico Cash, appelée comme ça aujourd'hui. Et nous avons toute la filière, entre autres avec notre académie, que nous aimerions être vraiment le terreau propice à la détection, mais aussi à la préparation des futurs athlètes qui vont prester dans notre équipe première, et je l'espère aussi qui pourront achalander le football congolais et aussi le football international. Donc pour nous aujourd'hui, cette vision, comme je l'ai dit, c'est pas une vision à court terme juste pour une saison, c'est une vision vraiment à très long terme, où nous sommes en train d'essayer de construire sur la jeunesse à partir du plus bas âge. Nous prenons les jeunes à partir de 7 ans, 6 ans, 7 ans au niveau de l'académie, et nous les préparons pour l'avenir. Donc voilà, la vision en elle-même, c'est donc la construction et la mise à disposition de la jeunesse congolaise de structures qui vont leur permettre d'exceller. Aujourd'hui, nous sommes dans, c'est vrai, le football, mais l'objectif et notre vocation, c'est vraiment d'être omnisport. C'est ainsi que donc on a le volley, le basketball, le handball et toutes les autres disciplines que nous allons essayer de développer, l'athlétisme, la natation, et ça se fera à notre centre de formation qui est en pleine construction. Il a marqué son époque. Eddie Mapima, alias Eddie Ngwemoutou Nangenge, a laissé des traces indélébiles sur la sphère du catch congolais grâce notamment à son charisme et surtout ses techniques de combat. Et c'est depuis lundi que Eddie Ngwemoutou Nangenge a passé l'arme à gauche des suites d'une longue maladie. Mais que retenir exactement de son parcours? Quel héritage l'homme a légué au catch congolais? On fait le point avec Denis Kambaye qui est avec nous en ligne depuis quelque part. Bonsoir Denis Kambaye, vous êtes ancien ministre des Sports et Loisirs. Comment vous avez bien sûr appris la nouvelle du décès d'Eddie Ngwemoutou Nangenge? C'est un choc pour moi parce que même le départ de mon grand, pour ceux qui ne le savent pas, en tant que fils de Matete, Eddie Ngwemoutou c'était un grand frère. Donc quand il prenait l'avion avec mon fils maître Alain Makengo, le conseiller du ministre Didier Boudimbo, j'étais informé. Donc je suivais ça à chaque minute. Mais là, je suis vraiment choqué de voir la locomotive du Congo partir comme ça dans le domaine des catch. Vous savez, Eddie Ngwemoutou m'a beaucoup accompagné quand j'étais au sport. Vous connaissez l'histoire de la chip, et vous connaissez aussi comment le grand frère était à l'aise quand j'étais ministre des Sports. Donc les mots me manquent, mais je voudrais tout simplement profiter de votre plateau pour lancer un appel au gouvernement congolais à travers le ministre des Sports, notre jeune frère Didier Boudimbo, de penser à l'érection des monuments pour Yaïdi à Matete. C'est lui qui a valorisé aussi le sport de combat dans notre pays. Les derniers souvenirs, bons ou mauvais, c'était des combats du stade de Tata Raphaël, l'histoire des intestins avec l'autre quartier là, je crois que vous connaissez ça, quand j'étais ministre des Sports. Et ça a beaucoup marqué notre sport. On ne peut pas parler du catch congolais sans pour autant parler d'Eddie Ngwemoutou, mais l'homme a légué quel héritage au catch congolais? L'héritage, c'est d'avoir fait la différence entre le catch spectacle et le catch fétiche. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui, j'étais en difficulté moi-même quand j'étais ministre, quand je devais organiser des compétitions, il nécessait de me demander d'organiser des compétitions différentes, c'est-à-dire le catch avec le style européen, style normal, et les catch congolais. Les catch congolais, c'est là où il y avait la pratique de nos traditions et des esprits, l'invocation de ce qui était peut-être hors norme de sport à l'occidental, quoi. Donc c'est le parrain de catch style congolais. Style congolais, c'est là où il y a un peu de mélange de tout et de rien. Et voilà, comme le cas de ce qui s'est passé au stade Tata Raphaël, quand j'ai cessé de l'appeler Yaïdi, pardon,
Zongsa Chopo, il y a Eddy Zongsa Chopo, donc j'étais tout un ministre. De son vivant, on a plus parlé de lui que de la discipline. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des catcheurs qui peuvent remonter la pente? Oui, mais vous savez, c'est la période, hein, c'est la période. À cette époque-là, il y avait des grands. Il y avait des grands. Et aussi, les sponsors accompagnaient les catchs. Les sponsors accompagnaient les catchs. Le catch était parmi des disciplines en dehors de football qui faisaient le plus grand nombre de supporters. Mais actuellement, il y a aussi les judo, la boxe et d'autres disciplines. Mais après Dingwe, je crois que les monuments qui restent actuellement, c'est mon papa Namunagera Tramonyama Sibolit, le champion du Congo, imbattable. Bon, voilà, vraiment beaucoup de champions nous ont quittés. Vous savez, Selemani Modja est parti très tôt. Sititra est parti. Les Kangala machine de guerre, les Imana Maradona, ils sont déjà en Europe. Les Manson Sayuma sont en Europe. Et donc après le départ de Dingwe, je crois que nous allons vraiment accompagner Sibolito pour garder Merci beaucoup Denis Kambaye Chimboumbou d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Sports. Avant de se quitter, parlons très vite de Wissa Ioane qui est devenu officiellement meilleur buteur de l'histoire de Brentford en Première Ligue après avoir réduit les carrières face à Manchester City permettant à son club d'arracher le nul de 2 buts partout. L'attaquant congolais a ainsi totalisé 37 buts en 120 matchs joués depuis son arrivée en 2021. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi à Dilala et Manika dans la ville de Kolwezi. On se retrouve le week-end avec le même plaisir.